faut pas chercher plus loin, hein. Sur le pourquoi du comment, la gauche, alors la France insoumise et les écologistes en tête, ont souhaité retirer l'amendement de les pédos prennent 30 ans. Voilà, ils ont dit non, non, ça sert à rien qu'ils prennent 30 ans. On parle de mecs qui ont fait des choses au-delà de l'imaginable, au-delà du soutenable, des monstres en fait. Ce sont tout simplement des monstres. Non, non, on va pas leur mettre perpétuité, hein. Déjà que perpétuité c'est pas assez, puisque c'est monstre encore une fois, hein. Quand tu fais ce genre d'acte, tu sors du cadre de l'humain. Tu ne dois plus être traité donc comme un humain mais comme un monstre. Voilà, ils ont dit non, non, on va pas, quand même pas lui mettre 30 ans, le pauvre, hein, sur des nourrissons de 5 mois. Non, 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 on va l'aider, non, mais il est mieux dehors, on va lui filer un petit peu de pognon, on va payer des organismes de gauche pour qu'il le rééduque, je sais pas quoi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. En sachant que la peine que méritent ces monstres, encore une fois, c'est la peine capitale et rien d'autre. Il n'y a aucun débat. Tu fais ce genre d'acte au-delà là, c'est au-delà de la morale. Tu es un démon. Tu n'as pas à rester présent dans ce monde. Bah même le fait qu'on lui mette juste 30 ans pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres enfants qui subissent ça, non, non, non. Le pauvre, hein, le pauvre. Alors, nouvelle révélation sur le PE1 Pierre-Alain Cotineau. Il y a beaucoup de mots que je vais pas pouvoir citer puisque c'est tellement abject que t'imagines bien que le robot YouTube il va pas apprécier. Un nourrisson de 5 mois et des enfants de 2, 3 ou 4 ans étaient là avant de les... Voilà. Ah, magnifique. 5 mois. Alors, les nouvelles expertises psychiatriques et psychologiques réalisées dans l'affaire Pierre-Alain Cotineau. Pierre-Alain Cotineau, je rappelle, hein, candidat à la France Insoumise. Bien sûr, hein, c'est pour ça que la France Insoumise, etc., n'ont pas voulu mettre en place la peine maximale. C'est parce que c'est leurs copains. Voilà. Ils se protègent entre copains. Puis si ça se trouve, peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être que dans les mois, dans les années à venir, on va apprendre qu'il y avait d'autres mecs, je sais pas. Et donc en fait, ils se protègent, hein, c'est tout simplement pour ça. Donc je reprends. Donc les nouvelles expertises psychiatriques et psychologiques réalisées dans l'affaire Pierre-Alain Coutinho ne décrivent ni un homme délirant, ni un individu ayant perdu contact avec la réalité. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le mec est totalement conscient de ce qu'il fait. C'est pas un fou. Hein, c'est pas... Non, non, il sait très bien ce qu'il fait. Il l'a fait parce que, voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Elle présente, selon les éléments révélés par la presse, un prédateur péno-agressif, sadique, égocentrique, dépourvu d'empathie et pleinement conscient de la portée de ses actes. Voilà. Donc il savait très bien ce qu'il faisait, il aimait ça. C'est ça qui le faisait vibrer. Toi, je sais pas, tu rencontres une meuf, bah vous couchez ensemble, il y a un bon délire, il y a un bon feeling, vous aimez bah, les mêmes choses, etc. Toi, il y a un bon délire. Là, lui, son délire, c'était ça. 5 mois. Il savait très bien ce qu'il faisait. L'ancien assistant familial de 33 ans, domicilié à Oudon, en Loire-Atlantique, est notamment mis en examen pour veiller sur mineur, avec acte de torture, de barbarie, traite d'êtres humains, bande organisée, diffusion d'images. Bon, mon Dieu. Le dossier est difficilement soutenable. Un nourrisson âgé de 5 mois aurait subi plusieurs. Des enfants de 2, 3 ou 4 ans figuraient également parmi les victimes. Les analyses toxicologiques auraient retrouvé du cannabis, de la C, des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs dans les cheveux de plusieurs enfants. Du Xanax aurait notamment été mélangé à des yaourts afin de les endormir avant des agressions pouvant durer plusieurs heures. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les députés de droite, RN en tête, puisqu'ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, pourquoi tous les jours vous parlez pas de ça? Pourquoi tous les jours vous ne parlez pas de ça? 4 autres hommes âgés entre 32 et 53 ans ont été mis en examen dans ce dossier. Ils encourent, selon les qualifications finalement retenues, de très lourdes peines, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est pas lourd, c'est pas une lourde peine. C'est pas lourd du tout. Là, c'est peine de mort, en fait. Il n'y a pas de... si vraiment c'est eux, s'il y a des images, si t'as toutes les preuves, en fait, il n'y a pas de procès, si tu veux. Si t'as toutes les preuves, tu vois, il y a des vidéos, il y a des échanges de mails, de messages, etc. Il n'y a pas de tribunal et peine de mort. Voilà.
Ça va aussi vite que ça. Il y a pas de et je pense pas que ça va choquer une grande partie de la population. Oui, tu vas avoir des gauchistes complètement tarés qui vont dire: «Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Non, là tu vas fermer ta bouche en fait et ce qu'on va faire, c'est qu'il va subir ce qu'il doit subir. Bon, il y a un article un petit peu plus long tout de même. Ça, on l'a vu. L'expertise psychiatrique évoque une personnalité perverse structurée et une dangerosité importante. Voilà. Donc c'est ce mec-là, si tu veux. Un mec qui doit faire 50 kilos, si tu veux. Je crois qu'il y avait un... J'ai vu passer quelque chose sur Internet. Vous savez, il y a souvent le commentaire, à juste titre d'ailleurs, qui dit oui, si vous voulez les migrants ou si vous voulez je sais pas quoi, prenez-les chez vous. Et je crois que c'était sur Facebook. Et t'avais un commentaire de Pierre-Alain Cotineau qui dit oui, oui, bah c'est ce que je fais. Il prend des enfants handicapés chez lui. Voilà. Pour faire ce qu'on sait derrière. Un monstre. Aucun trouble mental susceptible d'abolir son discernement n'aurait été identifié. Autrement dit, le suspect aurait compris ce qu'il faisait et aurait organisé ses actes avec méthode. Selon les éléments de l'enquête, Pierre-Alain Cotineau administré. Alors ce qui est dingue, c'est qu'ils disent même pas que il est de gauche. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être le dire qu'il était candidat la France insoumise. Moi, je sais pas. Je pense que si ça avait été un mec du RN, je pense que ça aurait été marqué. Hein. Là, comme par hasard, là, bon bah comme c'est la gauche, rien, tu vois. Bon, attends, je vais quand même lire le commentaire de Lorraine. C'est insoutenable et quand je vois ma meilleure amie me sortir qu'il faut les accompagner psychologiquement et qu'ils sont stigmatisés, excusez-moi, mais je ne peux pas entendre ce discours. Ils sont stigmatisés, les pauvres. T'imagines les pauvres, ils sont stigmatisés. Le mec, il a fait ça, un nourrisson de 5 mois, on le stigmatise. Le pauvre. Parce que ça va être lui, la victime bientôt, tu sais. À vomir. Bon, je reprends. Selon les éléments de l'enquête, Pierre-Alain Cotineau administrait des groupes privés sur Telegram dans lesquels les interdits disparaissaient. Des hommes auraient été sélectionnés et invités à son domicile pour participer à des séances. Le suspect aurait imposé des dépistages médicaux, fixé les règles et acheté les objets utilisés. Des objets, d'accord. Certaines auraient été filmées ou retransmises en direct. Les spectateurs pouvaient, d'après le dossier, transmettre leurs propres consignes à distance. J'imagine même pas les flics qui ont dû bosser là-dessus. Parce qu'il y a des flics qui ont dû voir les images. Franchement, je sais pas si j'aurais le courage de faire ça. De voir toutes ces images, je sais pas. Je pense que j'aurais pas envie. Je pense que je dirais non, je vais pas le faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que le mec, on va le prendre et puis bah il va devoir rendre des comptes à un moment donné, si tu veux. Les analyses toxicologiques auraient retrouvé, bon ça on l'a vu. Notamment à des yaourts, bon ça on l'a vu. 4 hommes, ça on l'a vu. Un agrément délivré malgré des alertes anciennes. Le scandale ne se limite pas au profit du suspect. Pierre-Alain Cotineau avait obtenu en décembre 2023 un agrément lui permettant d'accueillir chez lui des enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc il avait tout prévu. Voilà. Il a dû faire certaines démarches pour dire non, mais je peux les accueillir chez moi, dans des bonnes conditions, etc. Faites-moi confiance. Ils ont dit oui. Et ils ont littéralement livré des gosses au diable. Voilà. À un bourreau. Appelle ça comme tu veux. Il présentait le visage rassurant d'un homme engagé dans plusieurs associations, ancien candidat suppléant de la France Insoumise et père de famille. Bordel, père de famille. Cette façade, semble avoir suffi là où une vérification approfondie aurait dû prévaloir. Des alertes auraient pourtant existé bien avant son arrestation. Dès 2007 ou 2008, sa mère aurait signalé des faits commis lorsqu'il était adolescent. Oula. Mais quel... Attends, mais là c'est bien de dire quel genre de fait. En juillet 2024, un ancien compagnon se serait rendu au commissariat pour apporter des propos inquiétants et l'existence d'une vidéo. L'interpellation n'est finalement intervenue qu'en septembre 2024 après l'identification d'images par la police néerlandaise. Bah heureusement que la police néerlandaise fait le taf. Hein. Ainsi, ce ne sont pas les mécanismes français de protection de l'enfance qui auraient permis d'arrêter le suspect, mais le travail d'un service étranger. Mais quelle honte. Quelle honte. Même pas foutu de faire ça. Le pays le plus taxé du monde. On vous vole votre pognon. Vous êtes taxé à quoi? 50% de votre pognon? Pourquoi? Y a pas... Les hôpitaux se cassent la gueule. Les flics ont pas de thunes. C'est une catastrophe. Catastrophe. Tout ça pour payer la retraite des boomers et donner le RSA aux envahisseurs. Eh ben on est bon. On est bon. Qui contrôlait réellement la protection de ses enfants? Comme un homme faisait potentiellement l'objet de signalements anciens,
A-t-il pu recevoir un agrément? Quelles vérifications ont été menées? Aucune, aucune, aucune. Les informations disponibles ont-elles circulé entre les services sociaux, la police et la justice? Pourquoi l'alerte de juillet 2024 n'a-t-elle pas immédiatement provoqué des investigations approfondies? Mais il y a eu ça là, très récemment aussi, hein. En fait, si tu veux, il y a des signalements tout le temps et la police ne fait rien parce que quand tu es ce genre de personnage en France, tu es couvert. Tu es couvert. Les gens de gauche aiment les gosses, c'est pas nouveau. La justice est de gauche, la République est de gauche et maçonnique. C'est le système, en fait. Le système, c'est ce genre de personnage. Le système va pas aller contre lui-même. Elle doit être, elle doit être d'identifier chaque défaillance, de contrôler les conditions d'attribution des agréments et d'éviter que les enfants placés soient une nouvelle fois livrés à ceux dont l'État était précisément censé les protéger. Oui, enfin, si l'État, le but de l'État, c'était de protéger les Français, ça se saurait. Hein, c'est pas du tout le but de l'État. Le but de l'État français, c'est de vous voler votre pognon et de le redistribuer à la Nouvelle-France, voilà, pour qu'ils prennent bien les rênes, pardon, derrière nous. C'est ça le but de l'État français, mais pas du tout de nous protéger, hein. Les victimes présumées porteront peut-être toute leur vie les conséquences de ce qui leur a été infligé. Les responsables administratifs, eux, ne devraient pas pouvoir se cacher derrière un formulaire correctement rempli. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va avoir le procès. Je sais pas, parce que ça prend du temps, ce genre de truc. Alors que ça aurait déjà dû être réglé, si tu veux. Là, on parle de 2024. C'était quand? Juillet 2024. Ça fait 2 ans. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on a appris ça. Ça fait 2 ans que le mec ne devrait plus être présent sur la Terre. Voilà, ça fait 2 ans qu'il aurait dû partir. Parce qu'on sait que c'est lui, en fait. On sait que c'est lui. Là, il y a des tests psychologiques. On paye des psychologues pour lui poser des questions. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi on va payer des psychologues, des psychiatres ou je sais pas quoi pour lui poser des questions? Enfin, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. On sait que c'est lui. Terminé. Tu n'existes plus. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc voilà. Voilà pourquoi la gauche a voté contre. Parce que bah, c'est les copains. C'est les copains. Ils se protègent entre eux. C'est top, hein. Allez, à la prochaine.